Bienvenue au Thornstone Manor, brodeur imprudent qui est venu vous perdre au cœur de ce lugubre paysage. Pourquoi vos pas vous ont-ils conduit jusqu'à ces lieux désolés? Devant vous, ce manoir dressé désespère de vous dévoiler ses secrets. À la nuit tombée, ses murs glacés résonnent de pleurs, de cris et de rires. Là, une mélodie fantomatique dont les notes se perdent dans l'ombre des pièces vides. Ici, un miaulement appelant la lune. Thornstone Manor vous ouvre grand ses portes. Intrépides amis, attrapez ma main et grimpez avec moi les quelques marches qui vous séparent encore de ce hall poussiéreux où vacille la flamme d'une bougie. Pas un bruit, ma sœur dort à l'étage. Tâchons de ne pas la réveiller tandis que nous explorons Thornstone à la recherche de ses regrettés habitants. Prenez votre aiguille, ma boule de cristal guidera vos doigts tremblants. Minuit sonne, il est temps de rassembler votre matériel d'exploration. Votre très dévouée Sybil Forsyth. Alors voilà, c'est enfin le temps de commander notre calendrier d'Halloween de Chibi Hour. Donc ce salle est sous forme de calendrier d'Halloween. Donc du 1er au 31 octobre, vous recevrez une case par jour en format PDF. Donc pas en papier cette fois-ci, c'est vraiment un format PDF qui va être mis en ligne, que vous allez recevoir en fait à tous les jours en France à 10h, donc au Québec à 4h du matin. Donc dans le fond, tous les jours, vous allez vous réveiller et avoir votre nouvelle section. Les sections vont être présentées comme ceci. Donc ça, c'est une grille que vous allez devoir diviser comme ça sur votre toile. Il y a aussi, là, inquiétez-vous pas, là, la présentation sous forme vraiment de grille pour vous montrer comment le faire. Mais c'est toutes des carrés de 20 par 20 points. C'est sûr que vous allez avoir l'option soit de prendre un crayon friction pilote pour vraiment que ça disparaisse avec un séchoir. Si vous prenez une toile Sweetall, ce n'est pas recommandé de la laver avec des détergents ou quoi que ce soit. Donc, on préconise soit le crayon friction pilote ou avec un fil, ce que je vais vous montrer que j'ai fait un peu à ma façon. Donc évidemment, c'est sûr qu'avec une toile Aïda, c'est un peu plus facile calculer les cases de 20 par 20. Mais avec une toile étamine, c'est juste un peu plus long et un peu plus fatigant pour les yeux, mais je l'ai fait et au final, ça m'a quand même pas pris trop de temps. Et c'est vraiment important de tout de suite quadriller votre toile. En commandant tout de suite, vous allez avoir immédiatement le grillage. Donc, avant le 1er octobre, ce serait vraiment important de commander votre toile. Il va y avoir une tonne de suggestions de toiles sur leur site. Sinon, vous pouvez aussi chercher des toiles dans vos stocks. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous allez avoir en commandant aujourd'hui toutes les informations là, concernant la grandeur de la toile, la façon de le quadriller, plein de suggestions de toiles Sweetall. Vous allez avoir ainsi aussi toute la liste des fils DMC préconisés. Et aussi, en commandant aujourd'hui, vous pouvez commander les paquets de perles et de fils spéciaux pour faire cette broderie-là. Il y a une petite quantité de perles et les fils spéciaux, c'est des Rainbow Gallery qui brillent. Il y en a un qui est doré or et l'autre glow in the dark, donc qui brille dans le noir. Ça va être vraiment génial. Si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas commander les perles et les fils spéciaux, dans les explications, elle vous suggère d'autres fils ou tout simplement des DMC pour les remplacer. Et vous pouvez prendre aussi dans vos stocks de perles.
Donc, ça, c'est pour ce qui est de la grille. Je vous montrerai tantôt sur ma toile qu'est-ce qu'il y en est. Ensuite, voilà. Moi, j'ai fait un choix de toile très difficile parce que je vous jure qu'ils sont tous magnifiques. Je vais vous montrer juste un coin de ma toile pour commencer. Donc, j'espère que vous voyez bien, mais c'est du mauve. Donc, c'est la Cobweb Purple. Il y a une Cobweb grise. Il y en a une golden, comme brun golden. Donc là, vous la voyez un peu grise, mais elle est vraiment mauve. Je vais l'éloigner. Ouais, vous voyez bien comme ça. Elle est mauve. Très jolie toile. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci. Il y a des tonnes de choix. Je le sais, vous allez dire, c'est difficile de faire un choix quand on ne sait pas qu'est-ce que la grille va avoir l'air. Mais si vous allez cliquer sur tous les liens qu'elles vont envoyer avec le fichier, ça vous donne une idée de la panoplie de choix possibles. Donc, rendu là, vous prenez quelque chose que vous aimez, point final, en sachant que c'est un manoir. On peut pas, c'est normal, on ne peut pas donner d'autres informations, tu sais. Je vais vous montrer une petite section de la toile que moi j'ai surfilée. Donc voilà comment j'ai fait. Fait que si vous vous rappelez de tantôt, je vais juste vous remontrer. Oups. Un instant. Désolée pour mon chat. Donc, si je vous remontre ici, il y a 31 sections. Donc, dans toute la toile, il y en a 4 ici qu'on n'aura pas à broder. Donc, ça, c'est le haut de la toile que vous voyez qu'il y a juste 2 en haut, comme ça. Et moi, je l'ai surfilé avec un fil à peu près. L'important, c'est de ne pas aller le broder. Vous allez voir, tantôt, je vais vous montrer. Quand je brode, dans le fond, j'essaie d'enlever le plus possible le fil autour de la case que je brode pour être certaine de ne pas le broder par-dessus. Et je vais essayer de vous montrer des sections. Alors, là, ça ne sera pas évident à vous montrer. Donc, je vous lis un petit texte super le fun. Par case, vous allez toujours avoir un petit texte pour comprendre ce que vous allez broder. Et tout ça est vraiment relié ensemble tout au long du sale. Et puis, vous allez toujours avoir comme une section remplie et la journée d'après une section qui est partielle à remplir. Donc ça fait pas des cases complètes à tous les jours, mais bon, comme n'importe quoi, la plupart des gens, on a plusieurs projets, donc vous pouvez aussi y aller à votre rythme et bien entendu, vous allez avoir accès au PDF de toute façon. Donc pour la case numéro 1, ça dit: maintenant que vous avez rassemblé votre courage et votre nécessaire de broderie, il est temps d'entrer dans Thornstorm Manor. Ne vous laissez pas impressionner par le mystérieux pentagramme ornant le fronton de la vieille demeure. Sybil Forsyth n'attend que vous pour débuter la visite guidée. Donc, j'ai le droit de vous montrer les 3 premières sections. Donc, voici la première section et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est intéressant d'avoir tous les fils. Moi, j'attends là sous peu les fils spéciaux pour pouvoir compléter, mais ici, vous voyez où il y a le mauve, en réalité, ça va être du doré.
ici aussi. Donc, je ne l'ai pas, fait que ça a l'air un peu bizarre. J'ai fait les points arrière que je pouvais faire, mais vous voyez dans le texte, ça dit de ne pas vous laisser impressionner par le pentagramme et je ne l'ai pas fait encore parce que je ne peux pas terminer la section du centre. Donc, mystère. Donc, voici un petit bout de ce manoir. Ensuite, la section numéro 2. Entrez vite, car la nuit amène avec elle ses lugubres créatures. Volant à tire d'aile, la première d'entre elles fend les ténèbres, attirée par l'aura mystérieuse de Thornstorm Manor. Vite, vite, mettez-vous à l'abri avant qu'elle ne vous voie. Donc voici la section numéro 2. Regardez la petite chauve-souris trop mignonne. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais oui, on voit ses petits yeux. Donc ici, il me manque un tout petit brin là, de fils spéciaux. Donc j'ai pas terminé le haut. Mais vous pouvez voir un petit coin du toit, en fait. Et pour terminer la section numéro 3, suivant Sybil Forsyth, vous voici arrivé, haletant dans une pièce sombre. Prenant place à la fenêtre, la voix de l'hôtesse résonne dans l'air. Reflets de lune et ombre de la nuit, révélez à présent vos secrets enfuis. Contes de jadis et amour trépassés, réveillez-vous maintenant, fantômes du passé. À ces mots s'éclaire une mystérieuse boule de cristal. Donc, chaque petit texte va expliquer la case que vous allez broder. Encore une fois, il me manquait les fils spéciaux, donc ça va garder quand même du mystère pour vous. Mais voici la case numéro 3. Ici, il me manquait le fil qui illumine dans le noir et le fil brillant. Ce qui donnera ici, peut-être, la boule de cristal. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de points arrière. C'est du travail, mais au final, ça fait tout le travail. Je vous montre ici une image sans les points arrière. Et vous voyez la différence que ça donne. Là, on voit vraiment les rambardes et tout, le petit cœur, la petite araignée. Donc, on voit tout plein de petites choses apparaître avec les points arrière. Donc, voilà pour le début. Vous pouvez voir seulement les 3 premières cases et en plus, il vous reste quand même du mystère parce que il me manquait des points arrière et des fils spéciaux, donc vous ne voyez pas totalement. Je vous rassure, ce ne sera pas toujours gris et brun comme ça. Il va y avoir des belles découvertes. Je ne peux pas en dire plus, mais si vous avez bien écouté tous les textes que j'ai lus, vous avez quelques indices. Donc, juste pour petit rappel, Sybil Forsyth, c'est une ancienne broderie de Chibi Hour. Je vais vous la montrer ici. C'est la petite voyante. Voilà. Donc, elle parlait justement de peut-être la remettre en vente, cette petite grille de Sybil. Donc, c'est elle, dans le fond, qui vous fera la visite guidée du manoir. Personnellement, je suis super emballée par ce projet-là. J'ai très, très hâte de le continuer et j'ai très hâte de le voir sur plein de toiles différentes. Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Tout le monde va le prendre sur plein de sortes de toiles différentes et autant en Aïda, en étamine, des grises, des mauves, des oranges, des étoilées, peu importe, il va y avoir plein de sortes et c'est ce qui va donner un peu le spécial de ce salle-là. Il y a aussi un groupe Facebook qui a été fait pour
pour l'événement. Donc, je vais mettre de toute façon tous les liens dans la barre de description. Le lien pour pouvoir commander le sale, le mini-kit. Pour ce qui est des toiles, vous allez avoir les liens en achetant le sale. Et je vais vous mettre aussi le lien, de toute façon, les liens que je mets toujours là, du groupe Facebook, de leur chaîne YouTube et du nouveau groupe Facebook qui a été fait pour ce sale-là. Je vous mets aussi mon code promo pour Shiba Hour. Je ne sais pas par contre si mon code promo fonctionne pour le sale, mais essayez, on ne sait jamais. Par contre, juste pas oublier que mon code promo fonctionne pour une seule commande, peu importe la quantité de stock que vous mettez dans la commande, mais qu'une seule commande. Donc, comme je répète souvent, si ça vaut la peine de le prendre, mais pour une grosse commande. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, je peux pas rien dévoiler de plus. Vous avez une mini aperçu ici de tous les fils. Oups. Et c'est magnifique. Oups. Et c'est magnifique. Il y a plein de belles couleurs. Mais je vous montre pas plus que ça. Alors voilà, j'espère que vous allez embarquer avec moi dans ce magnifique projet-là. Je vous avertis, il y a du travail là-dedans. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points arrière, mais je vous jure que ça fait un résultat magnifique. Ce dessin-là a été fait à main levée, assez rapidement. Il y a de la recherche, il y a du texte pour chaque image. C'est un sale extrêmement complet. J'adore vraiment beaucoup et j'espère éventuellement pouvoir vous présenter aussi un joli cadre qui est préconisé pour après ça mettre ce magnifique manoir-là dedans. Donc de toute façon, c'est sûr et certain que vous allez en entendre encore parler. Alors vite, dépêchez-vous, allez commander votre salle de calendrier de l'Halloween de Shiba Hour 2024. Promesse de Soso, ça vaut la peine. Bye bye.